Bienvenue dans Psaume couche par couche, un projet de CDBR. Je m'appelle John. Cette vidéo est notre coup d'œil sur le Psaume 3. Le but de ce coup d'œil ou synthèse est de saisir comment ce psaume fonctionne et ce qui les rend distinctifs. C'est notre point de départ pour comprendre un psaume. Nous avons intitulé le psaume 3 « Un bouclier au-dessus de moi ». Lorsque David est attaqué, il utilise son bouclier pour se défendre. Ce bouclier n'est pas ce en quoi on aurait pu s'attendre, et c'est là que nous trouvons la poésie à l'œuvre, car elle donne sa propre image de ce qui est le bouclier de David et de la façon dont il l'utilise. La superscription du psaume 3 nous introduit à sa situation de fond tragique. C'est un psaume de David alors qu'il était en fuite de son propre fils Absalom. Absalom tentait de renverser les pouvoirs de son père et avait gagné un grand nombre de partisans. Le livre des 2 Samuel décrit la rébellion d'Absalom comme la discipline de Dieu envers David après son péché avec Uri et Bethsabée. David avait péché en couchant avec Bethsabée, la femme d'Uri, un de ses hommes fidèles. Il l'avait mise enceinte et avait fait assassiner Uri pour les dissimuler. Un prophète de Dieu a dit qu'il y aurait de la violence dans la maison de David à cause de ses péchés. 2 Samuel chapitre 12 verset 10. Et ce psaume reflète les 2 côtés de l'alliance de Dieu, les conséquences du péché et la loyauté indéfectible de Yahweh envers David. Par conséquent, dans les idées de fond du psaume 3 se trouvent également les promesses d'alliance que Yahweh avait déjà faites à David, 2 Samuel chapitre 7. Dans ces alliances, Yahweh avait promis d'être un père pour lui. Cela signifiait entre autres que le roi serait discipliné par son père Dieu s'il péchait, et Dieu pouvait choisir de les discipliner par le biais de ses ennemis. Mais Dieu a également promis de ne jamais retirer son chesed, c'est-à-dire loyauté dans l'alliance. Cela signifie qu'il a promis de les sauver de ses ennemis. Cela nous donne les 2 perspectives sur ses ennemis. Lesquelles perspectives sont pertinentes dans ce psaume? Une discipline envoyée par Dieu ou un problème dont il faut être délivré par Dieu? De laquelle s'agira-t-il cette fois-ci? Ce psaume commence par une attaque. Les ennemis de David se multiplient. Il le dit 3 fois, comme s'ils se multipliaient de tous côtés. Cette attaque verbale, les ennemis disent « Dieu ne le sauvera pas ». L'attaque est courte, mais elle est puissante, et si elle est vraie, elle est fatale. David lance sa défense. « Mais toi, Seigneur, tu es un bouclier pour moi. » Une attaque verbale reçoit une défense verbale. Mais David ne trouve pas sa défense en lui-même. Dieu est le bouclier de David, sa défense. Cela signifie que David rejette les scénarios de ses ennemis, la possibilité que ces derniers deviennent nombreux, qu'il prépare une attaque, qu'il déclare triomphalement que Dieu ne le sauvera pas, qu'il regarde David subir la défaite. C'est ce qui arriverait probablement si David était responsable de sa propre défense. Mais David ne se défend pas lui-même ici. Le verset 5 donne le fondement de la confiance de David. Sur base de l'alliance, chaque fois que David invoque le Seigneur répond. Il n'y a pas d'argument basé sur l'innocence ou la culpabilité de David, seulement la relation établie avec le Seigneur. Quand David appelle, le Seigneur répond. Quelle est la puissance de cette défense? Les résultats parlent d'eux-mêmes. David s'est couché, s'est endormi et personne ne l'a tué pendant la nuit. Il s'est réveillé toujours en sécurité. Comme précédemment, David reconnaît qu'il y avait un scénario alternatif
qui aurait pu se produire. Cela aurait pu être qu'il se soit endormi, que ses ennemis aient attaqué alors qu'il était incapable de se défendre, et qu'il soit tombé en main de ses ennemis. C'est à quoi nous nous serions attendus s'il avait eu confiance à sa propre défense. L'histoire de la rébellion d'Absalom montre clairement que David était en position de faiblesse et que seule la protection de Dieu l'a gardé en sécurité. La confiance de David aurait été téméraire s'il avait fait confiance à sa propre capacité à se défendre. Mais il ne faisait pas confiance à sa propre capacité. Il faisait confiance à Dieu quand il s'est couché et s'est endormi. Il n'était pas dans une position militaire forte, avec une lourde garde qui pouvait le garder en sécurité pendant la nuit, mais ce n'est pas ça la protection dont il avait besoin. Il s'est réveillé toujours en sécurité, parce que Dieu l'a protégé même pendant qu'il dormait. David prend cela comme un précédent. Si des ennemis le traquaient activement mais que Dieu les gardait en sécurité pendant qu'il dormait, cela confirme que Dieu continue dans la relation avec lui. Cela conduit à l'attente que, quand David se couche et s'endort, il se réveille toujours en sécurité. Parce que c'est Dieu qui le protège. C'est le lien entre la défense, Dieu veillant sur lui, et sa confiance. Ce psaume se déplace rapidement. L'attention se porte maintenant sur la victoire. Lève-toi et sauve-moi, mon Dieu. Ce sont des impératifs, des supplications qui demandent à Dieu de s'élever et de les sauver maintenant. Mais ces actions présentes sont placées en parallèle avec le passé. Tu as frappé tous mes ennemis à la mâchoire. Tu as cassé les dents des méchants. Le lien logique est ce que nous avons déjà vu 2 fois dans ce psaume. Dans le passé, les ennemis ont attaqué. Et chaque fois que les ennemis ont attaqué, toi Dieu, tu les as frappés à la mâchoire et tu leur as cassé les dents. David peut donc dire, lève-toi et sauve-moi. Parce que c'est la relation établie, que lorsque les ennemis attaquent, Dieu défend David et les délivre. Nous voyons une relation clairement définie dans laquelle le rôle de David est d'appeler Dieu et le rôle de Dieu est de sauver David. Une fois que David a rempli sa responsabilité, la part de Dieu est garantie. C'est pourquoi cette section peut s'intituler « La victoire ». Elle est désormais garantie. La question était, la rébellion d'Absalom était-elle le résultat du péché originel de David, de sorte que Dieu l'abandonnerait et accorderait la victoire à un nouveau roi, Absalom, déplaçant sa relation d'alliance pour qu'elle soit avec ce dernier, ce fils de David? Ou bien, s'agissait-il d'un ennemi de plus dont Dieu allait délivrer David et lui accorder la victoire? La réponse du psaume est presque anticlimatique. Dieu est toujours le bouclier de David. Dieu a protégé David dans le passé, à chaque fois. Et rien n'a changé. Le péché de David était déjà pris en compte dans l'alliance. La rébellion a été le résultat du péché de David, mais cela n'a pas rompu l'alliance. L'alliance tient toujours pour délivrer David de ses ennemis. L'alliance n'est ni rompue ni changée. Revenons maintenant à l'image globale. Nous voyons maintenant que la section centrale sur la défense peut être divisée en 2 sections basées sur qui fait quoi.
C'est le rôle du Seigneur de défendre David. Il revient à David de vivre en toute confiance, sachant qu'il n'a plus rien à faire, rien à craindre. La première et la dernière section ont également des liens intéressants. L'attaque commence avec des ennemis qui se lèvent contre David. La victoire vient avec l'appel à Dieu pour qu'il s'élève et le sauve. Ce type de lien est fréquent dans les psaumes. Les psaumes ont presque toujours des racines répétées, attirant l'attention sur la façon dont Dieu renverse les attentes, redressant les torts et résolvant les problèmes. Les ennemis pensaient qu'ils pouvaient s'élever et attaquer le roi des dieux. En réponse, Dieu se lèvera et les attaquera. La même dynamique se produit avec la source du salut. Dans la première section, les ennemis se moquent de David, disant qu'il n'y a pas de salut pour lui. Dieu ne le sauvera pas. Mais dans la dernière section, David les corrige, proclamant que le salut est décidé par Dieu et Dieu seul. Le Seigneur est celui qui sauve. L'implication est que pour les gens, ce qui importe est leur relation avec Dieu, puisque c'est Dieu qui décide de sauver ou non. Cela renvoie aux préoccupations initiales concernant la rébellion d'Absalom et à qui Dieu accorderait la victoire. Voici ce coup d'œil au complet. Ceux qui s'élèvent en premier sont les ennemis qui attaquent, mais celui qui s'élève en dernier, c'est Dieu qui accorde la victoire. L'affirmation selon laquelle Dieu ne sauvera pas David est complètement défaite, car David sait que Dieu est fidèle à son alliance. Ainsi, avant même que le salut ne soit visible, David invoque Dieu, sachant que c'est lui qui sauve, et cela suffit. Avec l'appel de David à Dieu, sa victoire est garantie. Avec cette image complète à l'esprit, nous allons maintenant lire les psaumes dans son intégralité. J'ai lu notre traduction des synthèses, qui est notre outil pour rendre aussi accessible que possible les résultats de notre analyse du psaume 3. Éternel, regarde comme mes ennemis se sont multipliés. Ceux qui s'élèvent contre moi sont trop nombreux pour être comptés. Beaucoup disent de moi, Dieu ne les sauvera pas. Mais toi, Seigneur, tu es un bouclier pour moi. Tu rétablis mon honneur et tu relèves ma tête. Chaque fois que j'appelle l'Éternel, il me répond de sa montagne sacrée. Je me suis couché, je me suis endormi, je me suis réveillé car l'Éternel est celui qui me soutient. Je n'aurai pas peur des dizaines de milliers de personnes qui prennent position contre moi de tous côtés. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu as fait honte à tous mes ennemis du passé en leur donnant un coup sur la mâchoire. Tu as rendu les méchants édentés. L'Éternel est celui qui sauve. C'est ton peuple que tu bénis. Voilà ce qui complète les coups d'œil du psaume 3. Toutes nos vidéos sont fournies gratuitement grâce aux dons. Visitez cdbr.org pour en savoir plus. Merci de regarder.